Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces 66 minutes avec pour commencer ce soir une plongée dans ce qui ressemble à un film fantastique. Sauf qu'il s'agit d'une histoire vraie, celle d'une famille qui achète un château et qui découvre des phénomènes étranges, des poignées de porte qui tournent toutes seules, des présences invisibles, et des silhouettes qui apparaissent sur des photos. Ils sont alors persuadés que leur château est hanté. À leur place, beaucoup fuiraient les lieux, mais eux décident de rester et ils hébergent même des amateurs de sensations fortes qui sont prêts à payer pour passer une nuit dans un château hanté. SOS Fantôme, c'est un reportage étonnant de Nina Montané. Ce château perché sur une falaise du Poitou, c'était leur rêve. Quand Véronique et François l'ont acheté il y a 3 ans, ils ignoraient qu'ils allaient avoir de grosses frayeurs. D'abord, comme tous les nouveaux châtelains, ils découvrent l'ampleur des travaux à réaliser. La fissure, là, elle a augmenté, parce que moi, les fissures, je les scrute tous les jours depuis... Ce bâtiment du XIVe siècle était à l'abandon depuis une trentaine d'années. Mais cette ancienne professeure d'histoire et son mari agriculteur ne sont pas du genre à se laisser impressionner. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines de travaux avec leurs 3 enfants que les nouveaux propriétaires vont ressentir d'étranges présences. Passez-moi votre seau, je vais vous le remplir. Véronique va en faire l'expérience un soir où elle est seule à la cuisine. J'ai entendu en fait très nettement, c'est vraiment net, des pas lourds arriver en fait par le salon, mais des pas lourds et traînants. Ça faisait vraiment comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'a choqué. J'ai essayé de rationaliser, mais enfin, j'ai des loirs à la maison, j'ai des chauves-souris, j'ai des bêtes. Bon, il n'y a pas de souci. Dans un château, on a tout ça, des souris, tout ça. Franchement, c'est pas possible. C'est un pas très humain, lourd, traînant, ça glisse des pieds. Et c'est arrivé jusqu'au milieu de la cuisine. Et j'avais personne, donc voilà quoi. Elle se demande si elle n'est pas victime d'hallucinations. Mais son mari, lui aussi, se trouve confronté à des phénomènes inexplicables. Le premier arbre que j'ai abattu était par terre et j'étais en train de le débiter. Et je me suis trouvé en fait en plein travail et j'ai eu 3 tapes sur l'épaule gauche et vraiment des tapes viriles. Je me suis retourné et en fait, quand il n'y avait personne. Il y a aussi des silhouettes qui passent dans les couloirs. Des poignées de porte qui tournent toutes seules. Pour Véronique et François, il n'y a plus de doute. Le château est hanté. Il y aurait même des preuves visuelles. Ils disent avoir photographié des visages. Comme celui-ci, qui apparaît dans la fumée devant la cheminée. Cela, aperçu dans un miroir, et là, où Véronique distingue une silhouette derrière la fenêtre. C'est quand même relativement net. Et puis je veux dire, le château était fermé, il était vide, j'étais toute seule dans le parc. Bon, et ça c'est la période où je vous dis, on venait d'arriver, on se sentait vachement observé. Je peux vous dire que quand j'ai vu cette photo après, ça a fait que confirmer. Pour tenter de comprendre, elle va faire appel à des experts en fantômes. Salut Véro. Ça va? Bon, écoute, ça fait plaisir. Je t'accueille vraiment dans la boue. Virginie Larue est l'une d'entre eux. Elle dit pouvoir communiquer avec les morts et elle en a fait son métier. Je vais te faire le tour, mais ouais. Je me fie à tes impressions. Donc si tu veux qu'on s'arrête, tu me coupes quoi. Ouais, je vais te dire. Rien que dans le parc, elle dit déjà ressentir des vibrations négatives. Il y a des endroits du château avec lesquels je me sens super à l'aise, comme si de rien n'était. Et là, tu vois, on passe là et je me sens pas bien du tout. Mais en fait, il y a quoi en dessous là? Alors, je t'amènerai, il y a des caves. Et ça passe là et ça court comme ça là? Oui. Ah oui, c'est ça. Bon bah d'accord. Et là, tu te sens pas je bien me sens pas bien. Selon elle, des dizaines d'esprits hanteraient le château de Fougeray. Ouais, on va aller se mettre au sec. Ouais, déjà, ouais. Ça va déjà pas être mal. Vas-y. Bon, allez, je pose ça, là.
Bien, bah écoute, on me laisse rentrer sans souci déjà. Véro, ton mari. Des lampes, non. Direction la cave, l'un des endroits les plus inquiétants. Des visiteurs affirment avoir été poussés dans les escaliers. La jeune médium dit sentir immédiatement une présence très puissante. La personne veut que je rentre. Hein. J'espère que c'est pas pour me faire tomber dans les escaliers. Par précaution, la médium reste à distance. Elle entame la conversation en écriture automatique. Les entités, comme elle les appelle, seraient capables de s'exprimer en guidant sa main. À travers Virginie, Véronique peut poser des questions à ses voisins d'outre-tombe. Mais c'est lui qui s'amuse à taper dans le dos des gens ou à bousculer les gens. Ça le fait rire. C'est lui alors. Il y a des chances. Hein. Mais il peut pas donner un nom, une date, quelque chose? Il a vécu à Fougeray il y a plus de 4 siècles. Est-ce qu'il fait partie de la famille David. Frottier? Quoi? David, ça te parle comme prénom? Non. Non. Il paraît qu'il n'a pas Elias. une bonne opinion. Non. Ouais, il y a des chances que ce soit ça, ouais. Et en tout cas, lui dit oui. Ah, c'est drôle. Alors, La médium l'a convaincue. Véronique pense qu'elle a eu un échange avec Elias de Fougerec, qui vivait ici il y a près de 7 siècles. Et ça peut parfaitement... Ça vous fait quoi, là, ce que vous raconte Virginie? Ce qu'elle me dit, moi, je suis vraiment bouleversée parce qu'il y a quand même de la précision, quoi. C'est pas quelque chose de vague dans lequel on peut se reconnaître. C'est pas ça. C'est pas une histoire générique comme ça. C'est précis. Et ça répond vraiment, en plus, à l'ambiance des lieux. Moi, je me sens pas du tout forcément très bien accueillie. À chaque fois, d'ailleurs, je vais jamais seule à la cave. Mais à part ça, Véronique ne s'inquiète pas outre mesure. Quant à son mari et ses enfants, eux aussi finissent par s'habituer. Moi j'y crois. Après au début j'avais super peur, je voulais pas venir là parce qu'à chaque fois que je me retrouvais toute seule dans une pièce, je sentais des trucs aussi. Parce qu'il y a le sentiment, enfin la sensation qui est vachement forte aussi. Mais comme disait Violette, plus on passe de temps ici à bosser, plus on apprécie le lieu et du coup on a moins peur, enfin on appréhende moins. Et puis un jour, sa sœur va être victime d'un phénomène particulièrement préoccupant. Alors qu'elle bricole dans cette chambre du 2e étage, la jeune fille tombe brusquement malade. Je l'amène à l'hôpital, j'étais vraiment inquiète. Et à l'hôpital, il m'annonce une maladie qui me tracassait quand même. Elle avait une pyélonéphrite infectieuse. Elle est quand même restée 3 semaines à l'hôpital. C'était vraiment quelque chose d'assez avancé apparemment. Elle avait très mal au rein. Cela aurait-il un rapport avec les fantômes? Coïncidence troublante, Véronique apprend qu'une jeune femme est morte ici de la même maladie des reins dans les années 20. Prise de panique, elle envisage alors de quitter le château. Très franchement, sur le coup, j'ai pensé à revendre. J'ai pensé à partir. Sauf que nous, le souci qu'on a eu, c'est qu'on ne revend pas un château en claquant des doigts, qu'on a 25 ans d'emprunt sur les reins et que ça pèse lourd dans la balance. Bois là-bas. La famille décide donc de rester au château, mais Véronique voudrait en savoir plus sur ces mystérieux revenants. Dans cette ferme qu'ils occupent pendant les travaux, elle entame des recherches. Bon, C'est toi qui avais pris les notes? Elle voudrait voir Attends, je Michel. voulais voir ce Alors, que sous j'avais mis sur ma Michel, clé. il y a 3 traits. Par ordre chronologique. Elle s'appuie sur les propos des médiums, mais aussi sur des archives. C'est ainsi qu'elle retrouve une vieille dame, une descendante d'anciens propriétaires du château. Elle me parle de sa famille, de ce qu'ils ont vécu à Fougeray. Elle me montre des photos de famille très émouvantes. Et elle me montre Alice. Et elle me parle de cette jeune fille. Alice, c'est la jeune femme qui est morte en 1924 d'une maladie des reins et des poumons dans une des chambres du château. Elle n'avait que 22 ans. Une jeune fille joyeuse qui aimait danser et faire la fête. On sent vraiment la joie de vivre. Elle est souriante, il s'amuse. Enfin bon. Selon les médiums, c'est à cause de cette injustice, mourir si jeune, qu'Alice continuerait de hanter le château. Et Véronique en est convaincue, il y aurait une dizaine d'autres ancêtres dont les esprits habiteraient cette bâtisse. Mais plutôt que de laisser des morts lui pourrir la vie, la châtelaine décide d'en tirer profit. Car de nombreux curieux rêvent de passer une nuit au château hanté. Le château de Fougeray est en effervescence. Ce soir, comme chaque mois au beau jour,
Véronique organise une soirée paranormale pour faire connaître le lieu. Elle a plus de 80 personnes à accueillir. Des touristes qui viennent parfois de loin, comme Marlène, Élodie et Jean Marin. Ils ont fait 400 km depuis le Calvados. Pour 30 €, ils vont même passer la nuit sur place, petit déjeuner compris. C'est inédit de pouvoir dormir dans un château hanté, c'est quelque chose qu'on peut faire, je crois, nulle part ailleurs. Vous avez envie de vous faire peur un peu là, non? Ah ben on est venu là pour ça. Ouais. Oui, quand même. Oui, on a peur d'ailleurs. Avant d'aller se coucher, ils auront droit à une séance de médium, tarifée 15 € par personne. C'est vrai, vous êtes venus au bus? Ah, c'est trop. Les bénéfices serviront à restaurer le château. C'est l'heure d'aller se coucher. Ici, chaque chambre a son fantôme. Bien sûr, il y a celle d'Alice, qui, paraît-il, vous secoue l'épaule pendant la nuit. Mais nos touristes en préfèrent une moins effrayante, celle d'une mamie revenante qui ferait des bisous sur le front. Alors il paraît aussi qu'il y a cette petite mamie là, et aussi un monsieur qui a une jambe coupée. Voilà. Ah oui, alors mais non, ça c'est au premier. Non, franchement, cette chambre, elle est zen, vraiment. Il y a des chambres où il y a un petit peu de perturbation. Alors les gens me demandent selon des perturbés ou des calmes. Bon, apparemment, vous voulez plutôt une calme. Ah oui, voilà. Moi, plus perturbé quand même. Mais bon, après... Oui, mais c'est les filles, on a dernier. Mieux vaut ne pas être douillet. On dort sur des matelas à même le sol. Nos Normandes ne sont pas encore couchées, que déjà, elles se font des frayeurs toutes seules. Oh putain, ça m'a fait flipper, il y a des trucs qui sont tombés. Je suis désolée, fermez les volets. Nous dormons nous aussi sur place, dans la fameuse chambre d'Alice. Mais cette nuit-là, aucun fantôme ne se manifestera. Le lendemain matin, après une courte nuit, les touristes sont sereins, mais un peu frustrés. Ça va? Bien dormi? Yes. Je pensais avoir plus peur que ça et en fin de compte, ça a été... J'ai regardé un petit peu autour de moi, j'écoutais ce qui se passait et en fin de compte, au bout d'un moment, je me suis dit bon bah on va essayer de dormir et bon bah j'ai réussi à m'endormir. Ouais, on aurait peut-être aimé quand même voir une petite lueur derrière une fenêtre. Mais tant pis, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Ils promettent de revenir pour donner une autre chance aux esprits. Selon Véronique, les revenants sont timides et il y avait trop de monde hier soir au château. Mais pour elle, il n'y a aucun doute, la soirée est une réussite. Je suis contente, on a eu plus de monde que prévu. Bon, franchement, les gens avaient l'air contents, c'était quand même mon objectif aussi. Sur le plan financier, c'est moins convaincant. 500 € de bénéfices seulement. Il en faudra 1000 fois plus pour restaurer tout le château. La prochaine étape sera d'ouvrir 2 chambres d'hôtes plus confortables d'ici le mois de juillet. Ils sont devenus les cibles privilégiées des braqueurs, les bijoutiers. Ces 10 derniers jours, pas moins de 4 magasins